L'accident de voiture il y a 3 ans m'a rendue muette. Je pensais que le reste de ma vie serait sans lumière, mais je ne m'attendais pas à rencontrer Anderson. Il n'a pas dédaigné mon handicap, et il a toujours pris soin de moi. Marié depuis 3 ans maintenant, notre petit bébé va bientôt arriver. Tu sais quoi? Monsieur n'aime pas du tout cette muette. Il la considère juste comme un outil de procréation. Vraiment? Un homme aussi brillant que monsieur, il pourrait trouver n'importe qui. Pourquoi? Choisir cette muette? Juste parce qu'elle est muette. Dès que le bébé sera né, il gardera l'enfant et la laissera, et monsieur pourra épouser Mademoiselle Mandy Salim, qui ne peut pas avoir d'enfant. Voilà. Et à ce moment-là, la muette ne pourra pas dire quoi que ce soit. Impossible. Est-ce que la gentillesse d'Anderson envers moi n'était que mensonge? Je dois aller lui demander des explications. Allô, Mademoiselle Salim, nous avons fait comme vous l'avez demandé. La muette est tombée dans le panneau. Notre bébé, tu iras bien. Anderson. Réponds vite. Anderson. Allô? C'est Andressiane? Anderson est sous la douche. Tu peux rappeler plus tard. Anderson Queen. Pourquoi tu me fais ça? Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais juste te voir. Sortez. À l'avenir, mon bureau, n'y entrez pas sans permission. Quoi? Tendresse a eu un accident? J'arrive tout de suite. Docteur Thomas, Anderson est déjà à l'hôpital. Si vous faites ce que je vous dis, vous en tirez de nombreux avantages. Docteur, comment va-t-elle? Monsieur Queen, lorsque votre femme est arrivée, elle était déjà décédée. La mère et l'enfant sont morts. Le corps a déjà été incinéré. Vivant ou mort, je veux voir le corps. Qui vous a autorisé à l'incinérer? Anderson, ne sois pas comme ça. Le docteur n'a fait que suivre la procédure. Même comme ça, Tendresse ne reviendra pas. Viens, je t'aide à t'asseoir. Anderson, viens. Anderson, ne sois pas trop triste. Tu m'as encore, maintenant. Junior, je suis bien arrivée. Merci de m'avoir aidé à obtenir une consultation avec le docteur. C'est tout à ton mérite. Monsieur César est très satisfait de la maison que tu as conçue pour lui et sa femme, et mène Marcus chez Monsieur César. Je vous rejoins bientôt. D'accord. Après l'accident de voiture, j'ai pu retrouver la parole
Mais Marcus, à cause du choc pendant ma grossesse, souffre d'autisme. J'espère que Monsieur César pourra guérir Marcus. L'homme le plus riche de Paris, Monsieur Anderson Quinn, PDG du groupe Hall, va bientôt épouser son premier amour, Mandy Salim, après 9 ans de relation. Je suis partie depuis 6 ans. Ils sont ensemble depuis 9 ans. Donc, pendant les 3 ans de notre mariage, ces 3 années-là, il aimait toujours Mandy Salim. Quoi? La consultation est déjà réservée? Par qui? Qui ose me voler cette consultation? Il paraît que c'est une architecte de renommée internationale appelée Anna. Elle est très mystérieuse. On n'arrive pas à la contacter. Sortez! Anderson? J'ai entendu dire que le docteur était à Paris. Je voulais lui demander de me soigner, mais il a un caractère bizarre. Il ne reçoit qu'un seul patient, tous les 3 ans. Et maintenant, une architecte nommée Anna a réservé la consultation. Anna, cette architecte, a réservé la consultation. Tu pourrais lui demander de me céder sa place? Anderson, mon infertilité est due à ton accident de voiture. Tu as dit que tu m'aiderais? Bon, j'essaie. Bien. Avec l'aide d'Anderson Quinn, le rendez-vous médical sera forcément pour moi. Oh, n'est-ce pas, l'héritier de la famille Quinn, Anderson Quinn? Heureusement que je l'ai reconnu, comme le plus riche de Paris, je dois bien profiter de sa culpabilité. Dans cette vie, je m'accroche à lui. Président, vous avez travaillé dur. Marcus. Ce tableau est plein d'esprit, tellement expressif. Petit. C'est ton dessin? Si je ne savais pas que président n'avait pas d'enfant, j'aurais cru que c'était votre propre enfant. Si Tendresse n'avait pas eu cet accident de voiture, notre enfant aurait à peu près cet âge. Petit? Cet enfant est tellement impoli. Il ne sait même pas dire merci. Serait-il muet? Président, après toutes ces années, vous n'êtes toujours pas remarié, vous n'oubliez toujours pas votre femme muette. Marcus, ne cours pas partout. Tu m'as fait mourir d'inquiétude. La prochaine fois, ce dessin, tu peux le perdre. Mais si tu t'enfuis comme ça, je m'inquiéterai pour toi. Tu comprends? Sois sage. Allons-y. Attendez. Attendez. C'est lui. Vous savez quoi? Monsieur n'aime pas du tout cette muette. Il la considère juste comme une usine à bébés. Monsieur est quelqu'un de si brillant, il pourrait trouver n'importe qui. Pourquoi elle? Juste parce qu'elle est muette. Dès que le bébé sera né, il le gardera et la quittera, et monsieur pourra épouser Mademoiselle Mandy Salim qui ne peut pas avoir d'enfant.
Et à ce moment-là, la muette ne pourra plus rien raconter. Qu'est-ce qu'il fait à l'aéroport lui aussi? Je viens juste de rentrer et je le croise. S'il me reconnaît, il va sûrement m'enlever Marcus. Non, il ne doit pas me reconnaître. Il ne doit pas me l'enlever. Madame, votre enfant est encore jeune, il faut bien le surveiller. Si vous tombez sur quelqu'un de mal intentionné, ça pourrait très mal tourner. Y a-t-il quelqu'un de plus mal intentionné que toi? On s'est déjà rencontré, non? Tendresse. Tendresse. Vous vous trompez de personne. Oui. Elle ne parle pas. Allô? Ne vous inquiétez pas. J'arrive tout de suite. Désolé. Tel père, tel fils, hein? Ce gamin est mal poli. Il tient ça de sa mère. Sans doute, on l'aide à retrouver son enfant, et elle ne nous dit même pas merci. Laissez tomber. Ce n'est rien. Monsieur Président, vous avez pris cette demoiselle. Pour madame, n'est-ce pas? C'est le manque. Vous voyez madame partout. Vous devriez regarder devant vous. Après tout, les morts ne reviennent pas. Que se passe-t-il avec les nouvelles d'aujourd'hui? Comment de telles rumeurs peuvent-elles circuler? Ces dernières années, seule mademoiselle Salim a été vue dans votre villa, alors les médias en profitent pour inventer des histoires et attirer l'attention. Faites retirer tout ça. Oui, monsieur. Tu tiens vraiment encore à Mandy Salim. Alors je ne peux absolument pas révéler mon identité. Je ne peux pas te donner l'occasion de me prendre mon enfant. Allons-y. Je vous appelle, docteur César, c'est que je vous fais l'honneur de le faire, alors ne vous croyez pas indispensable. Vous savez qui je suis? Qu'est-ce que Mandy Salim fait ici? Je suis la fiancée d'Anderson Quinn, le plus riche de Paris. Dans quelques jours, je serai l'épouse du plus riche. Alors soyez intelligente et soignez-moi tout de suite. Les règles sont les règles. Si vous êtes si importante, ne venez pas me demander de vous soigner. Je refuse de vous recevoir. Vous, future épouse du plus riche. Tu comprends ce qu'on te dit? Quel pauvre type, des vêtements sans logo, et tu oses me tenir tête? Qui es-tu? Dégage. César, nous sommes là. Asseyez-vous. Voyons voir. De quoi souffre cet enfant? Vous êtes la styliste Anna? Anna? Tout à fait. J'ai déjà donné mon quota de consultation pour cette année à elle. Vous pouvez vous en aller. J'ai entendu dire qu'Anna est une architecte de renommée internationale. Comment se fait-il qu'elle soit habillée si simplement, sans même un logo? Si vous renoncez à votre consultation, je vous donne 1 million. 1 million? Seulement 1 million et vous êtes choqué? On dirait que sa réputation de styliste est surfaite. Je sais que 1 million, c'est beaucoup pour vous, gens ordinaires. Combien de maisons devez-vous concevoir? Pour économiser autant, je vous conseille de saisir cette opportunité. Une fois cette occasion ratée, vous ne l'aurez plus. Si vous attendez encore, il n'y aura plus 1 million. Ma maman porte du Royaume-Uni Félix sur mesure. C'est pourquoi il n'y a pas de logo. Félix, un nom chinois à l'étranger, ni l'un ni l'autre, je n'en ai jamais entendu parler. Ce que je porte est une édition limitée de Chanel. Une seule pièce vaut des centaines de celles de ta mère. La marque Félix, n'est-ce pas celle qui est spécialisée dans les vêtements sur mesure pour les célébrités et la famille royale du Royaume-Uni? Tout à fait.
La dernière personne à avoir commandé chez eux, c'était la duchesse Catherine. Même avec de l'argent, on ne peut pas forcément commander chez eux. Quel plou! Elle ne connaît même pas une marque de luxe comme Félix. Et elle se prend pour la femme d'un magnat. Exactement. Elle voulait se débarrasser de Mademoiselle Anna avec 1 million. Mademoiselle Anna conçoit des villas et des manoirs. Ses honoraires se chiffrent en dizaines de millions. Ce n'est qu'une designer. Comment peut-elle se comparer à la famille royale britannique? Et puis, vous deux, avez-vous déjà vu une création privée Félix? Ce petit morveux dit n'importe quoi, il faut le croire. Tu parles de qui? Espèce de morveux? Quoi? Tu ne comprends pas le français? D'accord, je vais le répéter. Gamine, écoute-moi bien. Tu n'es qu'une. Morveuse. Espèce de méchante. Arrêtez. Arrêtez. Anderson, aidez-moi. Elle est en train de me tuer. Anderson Queen, tu aimes ce genre de femme? César. Anderson, je connais bien ta famille, mais mes règles, tu les connais. Le comportement de ta femme, ça me met vraiment mal à l'aise. César, elle. C'est ton affaire. Je suis vieux, je ne peux pas supporter ça. Quand vous aurez résolu vos problèmes, revenez me voir. Mademoiselle Anna, c'est bien ça? Pourquoi avez-vous frappé cette femme? Tu es venu défendre Mandy Salim? Elle a une sale langue. Elle mérite d'être frappée. Mandy, que s'est-il passé? Je n'ai rien dit. Elle a dit que l'enfant de Mademoiselle Anna était un bâtard. Tu? Quoi? Tu veux encore défendre ta fiancée? C'est pathétique. Mandy n'est pas ma fiancée. Peu importe qu'elle soit ta fiancée, ou ta petite amie, s'il n'y a rien d'autre, veuillez partir. Je dois consulter Monsieur César. Anderson, tu as promis de m'aider. Écoutez, Mademoiselle Yann, je vous offre 500 000 yuans en compensation. Laissez-nous votre place pour la consultation. 1 million. Si vous acceptez de céder votre place, je vous donne 1 million. Tu as volé la chance de traitement de mon fils, pour la donner à ta Mandy Salim, pour ses problèmes de fertilité. Quel que soit le prix, je ne céderai pas. Mademoiselle Yann, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu renonces à la place? Je veux voir à quel point Mandy Salim compte. Pour toi, donne-moi 50% des parts du groupe Hall et je lui donnerai la place. Tu es folle? Tu oses demander 50% des parts du groupe Hall? Cette femme est vraiment trop gourmande. N'est-ce pas vous qui m'avez demandé mes conditions? Mademoiselle Yann, ici c'est Paris, ce n'est pas Royaume-Uni. N'abuse pas de ma gentillesse. Toi et Mandy Salim, vous êtes ensemble depuis 9 ans. Je vois que votre amour ne vaut pas 50% des parts. Ce n'est pas le petit garçon de l'aéroport? Pas étonnant qu'il soit si mal poli, c'est parce qu'il a une mère comme toi. On l'a aidé et il n'a même pas dit merci. Si mon fils est comme ça, c'est parce qu'il a un père beau n'a rien. Comment peut-elle parler de son mari comme ça? Pas étonnant que ta mère soit mécontente tout à l'heure. C'est parce que je me suis trompée. Ton père est un fumier, alors toi, tu es un petit fumier. Je te préviens, si tu oses dire un mot de plus sur mon fils, et ne t'étonne pas, si je te gifle à nouveau. Anderson. Mandy a eu tort tout à l'heure, je m'excuse auprès de toi en son nom. Mais pour la consultation, j'espère que tu vas y réfléchir. Sans les parts, je ne te céderai pas la place. Anderson, j'ai été tellement humiliée aujourd'hui. Elle m'a encore harcelée, elle m'a frappée. Tu la laisses partir comme ça? Il faut qu'elle me présente ses excuses à genoux.
Qu'est-ce qui se passe? Il fallait absolument que je vienne maintenant? Vous ne savez pas qu'Anderson a besoin de moi en ce moment? Salim, mademoiselle Salim, c'est une catastrophe. La muette a disparu. Quoi? Comment ça, disparu? Une femme enceinte est blessée, et vous n'arrivez pas à la surveiller? À quoi vous servez? Du calme, elle est grièvement blessée. Même si elle sort de l'hôpital, elle ne vivra pas longtemps. Elle est encore en vie? Elle peut parler maintenant? Si elle raconte ce qui s'est passé, avec le coup de fil, je suis fichue. Tendresse? C'est toi, Tendresse? Tu es en vie? Tendresse. Je ne suis pas Tendresse. Allons-y. Tendresse. Tendresse. Anderson, ce n'est pas Tendresse Yann. Tendresse est morte, il y a 6 ans. Morte? Morte? Oui, Tendresse ne parle pas. La femme de tout à l'heure, elle avait la langue bien pendue, elle ne ressemblait pas à une muette. Tendresse n'est pas muette, elle est juste malade. Anderson. Certaines personnes se disent « L'épouse du plus riche, je n'ai jamais vu. Une épouse du plus riche comme ça. » C'est vrai, on dirait que l'épouse du plus riche, on va bientôt être remplacé. Maman, la personne de tout à l'heure, c'était mon papa? Dois-je dire la vérité à Marcus? Tes yeux, ton visage. Je ne peux pas me tromper, tu es Tendresse. C'est exact. Je suis Tendresse Yann. Tu n'es pas morte. C'est formidable. Que je sois morte ou vivante, qu'est-ce que ça peut te faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Comment ça ne me regarde pas? Nous sommes mari et femme. Pourquoi, pendant toutes ces années, n'es-tu pas venu me chercher? Que s'est-il passé à l'époque? C'est important? Tu as une fiancée, et tu viens encore me harceler. Moi, ton ex-femme. Mon départ, ne vous libère-t-il pas de la place? Tendresse, ce n'est pas ce que tu penses. Tendresse, tu te méprends? Anderson et moi, on est innocents. Il m'a hébergé parce qu'il a eu pitié de moi. Oui, Tendresse, crois-moi, Mandy et moi, on est innocents. C'est Tendresse Yann? Anderson est sous la douche. Otu rappellera plus tard. Anderson Queen, tu continues à me mentir? Tu me prends vraiment pour une idiote? Innocent? Tout Paris sait que toi, Anderson Queen, et elle, Mandy Salim, êtes amoureux depuis 9 ans, et que vous allez vous marier bientôt. Tu me dis maintenant que vous êtes innocent. Tu ne trouves pas ça ridicule? Tendresse, tout ça est faux. Tout est faux. Lâche-moi. Tu me dégoûtes. Je ne pensais pas que ces trolls seraient utiles. Je voulais forcer Anderson Queen à me reconnaître comme sa fiancée et j'ai atteint mon but par hasard. Du moment que Tendresse Yann croit qu'Anderson Queen la trompe, la place de Madame le plus riche sera toujours pour moi. Ce sont des médias sans scrupules. Ils veulent juste attirer l'attention. Ils racontent n'importe quoi. Tu crois que je vais te croire? Je ne crois que ce que j'entends, ce que je vois, et je ne croirai plus. Un seul mot de ce que tu dis. Anderson, Tendresse, est-ce qu'elle aurait quelqu'un d'autre dehors? Qu'est-ce que tu racontes? Sinon, pourquoi
ne te reconnaîtrait-elle pas? Pourquoi ne serait-elle pas revenue nous voir pendant toutes ces années? C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi hypocrite. Maman, qui est-il? Si je ne savais pas que Monsieur Quinn n'avait pas d'enfant, j'aurais cru que c'était votre fils biologique. Tendresse, c'est notre enfant. Ce petit sauvage ressemble tellement à Monsieur Quinn. Serait-ce vraiment l'enfant de Monsieur Quinn? Ce n'est pas le tien. Comment ça? Mon enfant? Quel âge as-tu? Tu as quel âge? Anderson Quinn, qu'est-ce que tu fais? Je te l'ai déjà dit. Marcus ne te regarde pas. Je ne te crois pas. Je ne te crois pas. Tu serais avec quelqu'un d'autre. Tu penses? Je ne peux être qu'avec toi. Ou alors tu crois que je ne peux pas trouver quelqu'un d'autre que toi? Bon, puisque tu t'entêtes, je vais te le dire. Marcus a 5 ans. Ah, Tendresse-Yann, tu as vraiment eu un bâtard. Tant mieux, au moins tu ne me disputeras pas Anderson Quinn. Lors de l'accident de voiture, tu étais enceinte de 8 mois. Si c'était mon enfant, il aurait 6 ans. Ce n'est vraiment pas mon enfant. Alors, où est notre enfant? Où est notre enfant? Mort. Tendresse, Yann, comment peux-tu faire ça à Anderson? Tu sais, combien de femmes rêvent de lui donner un enfant sans en avoir la possibilité? Et toi, tu as eu le bâtard de quelqu'un d'autre? Qui a dit que notre Marcus était un bâtard? Qui a dit que notre Marcus était un bâtard? Excusez-moi pour le retard. Le président actuel de la famille Quinn, Anderson Quinn. Enchanté. Je suis Junior Carl. C'est qui, lui? Il arrive comme ça et se présente directement à Anderson. Il se prend pour qui? Tendresse-Yann. Anderson a un statut. Il n'est pas fréquentable par n'importe qui. Tout le monde ne peut pas le connaître. Monsieur Quinn, vous avez du flair dans les affaires, mais votre goût pour les femmes est plutôt moyen. Toi, d'où sors-tu, espèce d'arrogant? Tu sais quelles seront les conséquences si tu offenses Anderson? La famille Carl, magnat du pétrole, n'est-elle pas basée à l'étranger depuis des années? Pourquoi Carl est-il en Chine? Monsieur Quinn a donc entendu parler de moi? Il semblerait donc que notre famille Carl ne soit pas si mauvaise que ça. Anderson a donc abandonné Tendresse. Pour une chose comme ça? Quel aveugle! Tu n'es pas revenu me voir depuis tant d'années? Et c'est pour ce type? Tendresse, toi et Marcus êtes fatigués du voyage. Je vais d'abord vous ramener vous reposer. On discutera d'autres choses un autre jour. Marcus, on y va. Allons-y. J'ai préparé un banquet de bienvenue pour toi. Qu'est-ce que famille Carl a de si extraordinaire? La famille Quinn est la première famille riche de Paris. Qu'y a-t-il, Anderson? Ce que je dis est faux. Famille Carl serait plus puissante que la famille Quinn. L'influence de famille Carl à l'étranger n'est pas inférieure à celle de la famille Quinn. Quelle chance à Tendresse-Yann. Quand elle était muette, elle avait Anderson Quinn et maintenant elle a le soutien de Junior Carl. Quelle petite peste! Pas étonnant que Tendresse-Yann n'ait pas pris contact avec nous depuis 6 ans. On dirait qu'elle était à l'étranger. Sous la protection de Junior Carl, elle devait être aux anges. Cet enfant est bien celui de Junior Carl.
Enquêtez-moi. Pourquoi Junior Carl est soudainement revenu au pays? Président, j'allais justement vous en faire part. Selon des sources fiables, famille Carl a fait revenir son héritier pour déplacer son centre d'intérêt vers le pays. Il participera demain à une vente aux enchères de terrain comme première étape de son implantation à Paris. Organisez tout, je veux y participer aussi. Mais, bien que ce terrain soit de qualité supérieure, il est situé dans une zone éloignée, notre famille n'a jamais considéré ce genre de terrain. J'y vais quand même. Je veux voir quel genre d'homme elle a préféré à moi, pour qui elle m'a quitté. Tendresse Yann est partie avec un autre. Tu es encore obsédé par elle? Non, je ne peux pas les laisser se voir seuls. Tendresse, merci d'être venue. Ce terrain est le premier projet de la famille Carl. À Paris, avec ton expertise, je suis beaucoup plus rassuré. Marcus, à quoi tu joues? Marcus, pourquoi ta maman? Consulte César? Elle est malade? On dirait qu'il ne sait pas. De quoi souffre Tendresse? Ce n'est pas maman qui est malade, c'est moi. Toi? Maman a eu un accident de voiture quand elle était enceinte de moi. Le docteur a dit que j'ai été affectée par le choc. Affecté par le choc? Marcus? Où est Marcus? Marcus, tout va bien? Anderson Queen, qu'est-ce que tu fais? Je n'ai rien fait. Je l'ai juste trouvé mignon, je lui ai juste adressé quelques mots. Qu'est-ce que Monsieur Queen fait ici? Comment ça? Si la famille Carl peut venir, la famille Queen ne peut pas? Pourquoi es-tu si agressif? Qu'est-ce que tu fais? Si c'est à cause de moi que tu offenses ta fiancée, inutile d'impliquer les autres. Adresse-toi directement à moi. Anderson, je suis en retard. Qu'est-ce que tu fais là? Allons-y. Je n'ai jamais assisté à une vente aux enchères commerciales. Je voulais voir comment ça se passe. Anderson, je ne viens qu'une fois, ne me chasse pas. Entre d'abord, je vais chercher un document dans la voiture. D'accord. Willy, viens immédiatement. Aussi vite que possible, fais-moi un test de paternité. Parlons. Plus tu discutes avec Carl, plus Anderson Queen sera à moi. Le prochain terrain que nous allons présenter est situé dans la banlieue sud de la ville. Si vous êtes intéressé, vous pouvez commencer les enchères. Le prix de départ est de 10 millions. Bien que ce terrain soit isolé, son emplacement est excellent. Et cette année, le gouvernement va fortement développer le sud de la ville. Que ce soit pour l'agriculture ou le commerce, c'est un investissement sûr. Qu'as-tu vécu ces dernières années? Avant, tu ne comprenais rien à tout ça. C'est justement parce que je n'y comprenais rien avant, qu'on me prenait pour une idiote, qu'on me manipulait. Très bien, on fera comme tu veux. Je t'achète ce terrain
et je te laisse toute latitude pour la conception. Anderson, j'ai aussi étudié le design. Tu pourrais acheter ce terrain et me laisser le concevoir? 20 millions. Monsieur Karl propose 20 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? 20 millions une fois. 20 millions deux fois. 30 millions. Monsieur Quinn propose 30 millions. Y a-t-il une offre plus élevée? Monsieur Tony propose 50 millions. Monsieur Karl propose 70 millions. Monsieur Walter propose 100 millions. 130 millions. Monsieur Quinn propose 130 millions. Monsieur Karl, continuez-vous? Anderson Quinn, qu'est-ce que tu fais? Pour ta famille, ce genre de terrain n'a aucun intérêt. Monsieur Karl, vous avez tort. Si notre famille Quinn est devenue la plus riche, c'est parce que nous avons une vision à long terme et que nous ne manquons jamais une opportunité commerciale intéressante. Comment peux-tu être sûr que ce terrain aura forcément une valeur commerciale? Ce terrain est vaste, certes, mais il est isolé. Même avec le soutien du gouvernement, il ne vaut pas 130 millions. Les familles Quinn et famille Karl ne seraient pas ennemies? Je ne me suis jamais trompé sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Dès que j'ai choisi quelque chose, c'est forcément une bonne chose. Alors comme ça, tu es déterminé à me le disputer? Monsieur Karl, ce n'est pas la bonne façon de le dire. Comment peut-on parler de disputer? Il s'agit de concurrence loyale. Exactement. De plus, Monsieur Karl achète ce terrain pour l'offrir à quelqu'un, et moi aussi. Anderson va certainement me l'offrir. Anderson Quinn est un habitué des lieux, mais depuis ton retour, tes fonds disponibles sont limités. Ne sois pas impulsif. 130 millions, une fois, 130 millions, deux fois, 130 millions, trois fois. Félicitations, Monsieur Quinn. La vente est adjugée. Félicitations à Monsieur Quinn. La vente aux enchères est un succès. Monsieur Quinn, je vous prie de bien vouloir me suivre en coulisses pour signer les documents. Mademoiselle Salim a vraiment beaucoup de chance. Un terrain de 130 millions, Monsieur Quinn l'a acheté pour vous sans hésiter. Bien sûr, tout Paris sait que Monsieur Salim et Monsieur Quinn sont amoureux depuis 9 ans. Un amour indestructible. Ne parlons pas de 130 millions. Même s'il fallait quelques centaines de millions de plus, Monsieur Quinn ne serait pas avare. Vous me flattez. Anderson a juste vu la valeur commerciale de ce terrain. Ne soyez pas modeste. C'est la première fois que quelqu'un paie un prix aussi élevé pour offrir un terrain. S'il ne vous aimait pas d'un amour indéfectible, pourquoi se donnerait-il tant de mal? Oh, vous savez, discrétion, discrétion. Tendresse, ça va? Oui. Allô? D'accord. Assieds-toi. Tendresse, Yann, tu dois te sentir vraiment mal, non? Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi, tu étais si bien à l'étranger, pourquoi es-tu revenu? Revenir, c'est juste se faire du mal pour rien. Ce que tu veux, je n'ai qu'à le demander, et Anderson Quinn me le donne. Mademoiselle Salim, qui est-ce? Je ne la connais pas. Une femme rejetée par Anderson, mon chéri. Rien de plus, elle n'abandonne pas.
Elle vient l'importuner ici? Quoi? Il y a des gens aussi impudents? Elle ose draguer l'homme le plus riche devant vous? Mandy Salim, qu'est-ce que tu racontes? N'aie pas peur, maman est là. Une femme qui a déjà eu un enfant, elle convoite l'homme le plus riche de Paris? Exactement. Mademoiselle Salim est le premier amour de Monsieur Quinn, depuis 9 ans, avec Mademoiselle Salim présente. Une chose comme tendresse Yann, ose draguer l'homme le plus riche? Va-t'en. Si Anderson Quinn est aussi amoureux que tu le dis, pourquoi après ne fonce avec lui? Anderson Quinn ne l'a-t-il pas épousé? Est-ce parce que il ne veut tout simplement pas t'épouser? Qu'est-ce que tu racontes? Depuis tant d'années, et l'homme le plus riche n'a eu que Mademoiselle Salim à ses côtés. Ah bon? Alors pourquoi ne pas se marier? Est-ce parce que ce titre de fiancé de l'homme le plus riche est une invention de ta part? Oui, l'homme le plus riche et la famille Quinn n'ont jamais reconnu le statut de Mademoiselle Salim. Mademoiselle Salim, vous ne dites rien? Cette femme dit-elle la vérité? Ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Si je n'étais pas la petite amie de Anderson, comment il aurait pu me laisser emménager aux résidences numéro 1? Il a laissé Mandy Salim emménager aux résidences numéro 1. Tendresse, c'est la nouvelle maison que j'ai fait construire. Spécialement pour nous, à partir de maintenant, ce sera notre petit chez nous. Anderson Quinn, la chambre nuptiale est une chambre nuptiale. C'est juste, ta chambre nuptiale avec Mandy Salim. Tu m'as bien trompé. Toi et Anderson Quinn, vous êtes vraiment un arrogant et dominateur, et l'autre un hypocrite. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Comment oses-tu parler comme ça du plus riche? Tu cherches les ennuis? Tendresse Yann, dégage. Pourquoi je dégagerais? C'est Monsieur Karl qui m'a fait entrer. Vous avez tous entendu? Cette femme a déjà un homme, et elle veut le beurre et l'argent du beurre. Elle en veut toujours plus. Je ne veux pas être souillée par ce genre de personnes. Nous allons tous ensemble. La chasser dehors? Oui, qu'on la chasse. Dehors, 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 dehors. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Anderson, Tendresse Yann, elle m'a insulté. Elle ne m'a pas seulement insulté, elle t'a insulté aussi. Tout le monde ici l'a vu. Tu dois prendre ma défense. Oui, cette femme est extrêmement arrogante. Arrête de faire des histoires. Comment ça, faire des histoires? C'est clairement elle qui... Monsieur Quinn, voici votre certificat d'achat. Ce terrain, je vais l'offrir à une femme présente ici. C'est sûrement pour Mademoiselle Salim. Pas étonnant qu'Anderson m'ait dit d'arrêter de faire des histoires. Il avait une grande annonce à faire. Il s'agit de... Tendresse Yann. Anderson, tu te trompes. Ça devrait être pour moi. Ne crois pas que j'ignore que c'est toi qui as répandu ces rumeurs. Et puis, pourquoi chaque fois que tu vois Tendresse Yann, tu dois te confronter à elle? Quelles sont tes intentions? Je n'en ai pas. Président, les résultats du test de paternité sont arrivés. Président, les résultats du test de paternité sont sortis. Président, voici votre rapport de test de paternité. Il n'est pas passé par d'autres mains. Quel test de paternité? Anderson n'est pas encore marié. Un test de paternité avec qui? Tendresse, même si tu m'as dit avant que Marcus n'était pas mon enfant, je voulais quand même le confirmer. Qui t'a demandé de faire ça? Est-ce que cet enfant
est vraiment celui de l'homme le plus riche? La rumeur dit que l'homme le plus riche n'approche pas les femmes et qu'il n'y a que mademoiselle Salim à ses côtés. On dirait que les rumeurs sont fausses. Anderson, cette femme a été à l'étranger pendant tant d'années. Cet enfant doit être celui de ce Karl? Est-ce le cas? On le saura en confirmant. Je ne peux absolument pas laisser Anderson Quinn savoir que Marcus est son enfant. Qu'est-ce que je vais faire? Si l'identité de Marcus est révélée, Anderson Quinn va certainement me le prendre. C'est animé ici. Tiens donc, c'est animé ici. Marcus, qui t'a fait de la peine? Pourquoi tu as mauvaise mine? Viens. Espèce de Karl, c'est ton gosse? Tu le prends juste dans tes bras? Ce n'est pas le sien. C'est le tien peut-être. Marcus, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut être ton papa, mais il n'en aura pas l'occasion. Alors l'enfant n'est pas celui du magnat? Qui est cet homme? Il ose défier le magnat? Anderson Quinn. Tu comprends maintenant? Ce n'est pas ton enfant. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? À ce stade, tu fais encore semblant? Anderson Quinn, tu rates ta vocation. À ne pas être acteur. Il ne faut pas laisser Tendresse Yane révéler ce qui s'est passé. Anderson, ces deux-là sont ensemble depuis longtemps. Ce rapport, c'est inutile de le regarder. Sachant pertinemment qu'il joue la comédie. Pourtant j'ai comme un pincement au cœur. D'accord. Puisque tu as fait ton choix, alors je te souhaite d'être heureuse. Tout à l'heure, est-ce que quelqu'un a remis en question mon identité? Mais non, mademoiselle Salim, on voit bien que vous avez le visage d'une épouse légitime. On pourrait douter de n'importe qui, mais certainement pas de vous. C'est clair. Pas comme certaines qui mangent dans leur bol et lorgnent la marmite des autres sans aucune gêne. De qui parles-tu? À celle que ça concerne. Toi. Laisse tomber. Marcus, on y va. On y va. Tendresse Yann, Anderson Quinn sera à moi. Qu'est-ce que tu veux? Rien, rien. Président, voici votre rapport de test de paternité. Il n'est pas passé par d'autres mains. Ce bâtard est vraiment l'enfant d'Anderson Quinn. Il faut que je sois soignée de ma stérilité immédiatement. Junior, désolé, je t'ai encore utilisé comme bouclier. Ce n'est rien. Être ton bouclier, c'est mon honneur. Allons-y, je vous raccompagne. Junior, j'ai déjà appelé un taxi. Va t'occuper de tes affaires. D'accord. Je suis prêt à être ton bouclier pour la vie. Maman, le milliardaire Quinn dont elle parle, c'est mon papa. Maman, le milliardaire Quinn dont elle parle, c'est mon papa. Marcus, comment tu le sais?
Je l'avais deviné depuis longtemps. Tu veux, avec moi, ou bien, Si tu ne veux pas que je le reconnaisse, je ne le reconnaîtrai pas. Monsieur César a dit que les symptômes de Marcus deviendront de plus en plus apparents avec l'âge. Le symptôme le plus évident est une certaine apathie émotionnelle. Je dois soigner Marcus au plus vite. Tendresse Yann. Mandy Salim, qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Tu peux venir? Et moi? Pas? Où est ton amant? Ne me dis pas que tu t'es encore fait larguer? Maman, c'est quoi un amant? Mon chéri, c'est un gros mot. Seules les personnes mal élevées et impolies l'utilisent. Toi, tu es poli et bien élevé. C'est pour ça que tu as fait un bâtard avec un homme. Mandy Salim, je te préviens. Ferme-la. Je parle comme je veux. Qu'est-ce que tu vas faire? À la réception, frère Anderson a rompu avec toi. Maintenant, ton amant n'est plus là. Qu'est-ce que tu peux bien faire? Viens mon chéri, on va regarder les poissons. Qu'est-ce que tu fais? Maman, tu as dit que frapper, ce n'était pas bien? Frapper cette méchante. Ça ne pose aucun problème. Tendresse Yann, tu crois que je peux te faire dégager de Paris? Juste toi. Qu'est-ce qui te donne le droit? Je suis la fiancée de Anderson, la future maîtresse de la famille Karl. Bien sûr que j'en ai le droit. Tu l'as dit toi-même. Future maîtresse, ce n'est pas encore toi. Toi. Quoi, toi? Tu te crois tout permis. Parce qu'Anderson Quinn te soutient? À mon avis, il ne t'aime pas tant que ça. Sinon, il ne t'aurait pas fait attendre 9 ans avant de se marier. Je vais te faire dégager de Paris tout de suite. On verra comment tu vas te soigner. Mandy. Allô, Anderson. Je suis venue voir Dr César aujourd'hui et cette tendresse Yann m'a encore embêtée. Anderson, tu avais dit que tu m'aiderais à obtenir une consultation. Cette tendresse Yann ne veut pas? Qu'est-ce qu'on fait? Anderson Quinn, j'aimerais bien savoir ce que tu vas faire. Tendresse, j'ai déjà décidé de te laisser tomber. Comment se fait-il que tu sois encore partout? Anderson, réponds-moi. Laisse tomber pour César, je te trouverai un autre bon médecin. Hors de question. Pour ma maladie, il n'y a que Dr César qui puisse la soigner. Si je rate cette chance, je n'en aurai plus d'autre. Qu'est-ce que tu veux alors? C'est simple. Il suffit de faire partir Tendresse Yann de Paris et la place pour la consultation sera libre, non? Anderson, puisqu'il a le cœur brisé par Tendresse Yann, cette fois, il ne sera certainement pas de son côté. Je vais demander à quelqu'un de contacter d'autres médecins pour toi. Oublie César. Comment est-ce possible? Anderson, allô? On dirait qu'Anderson Quinn n'est pas aussi mature que toi. Allons-y. Tu vas me le payer? César, la maladie de Marcus, vous n'avez aucun moyen de la soigner? On me considère comme un grand médecin, mais je ne suis pas un dieu. Cet enfant a été traumatisé pendant la grossesse, ce qui a affecté son système nerveux, à moins qu'il ne subisse un autre traumatisme mettant sa vie en danger. Non, c'est trop dangereux. Oui, sans parler de savoir si ça peut le guérir, ce genre de stimulation extrême, si on ne fait pas attention, peut mettre sa vie en danger. N'y a-t-il pas d'autres moyens? Il n'y a que des traitements conservateurs. Emmenez-le souvent, au contact d'autres personnes, peut être que son état s'améliorera. Merci. Marcus, arrête de dessiner. Mange quelque chose.
Maman Marcus doit répondre à un appel. Attends-moi ici. Tu dessines quoi? Montre-moi. Mandy, Monsieur Quinn est vraiment trop gentil avec toi. Il t'a même donné une carte noire sans limite. Ce n'est rien. Même si je voulais les étoiles du ciel, il pourrait me les décrocher. Tiens, mais c'est Zoya. Oh, c'est toi, Fanny? Qu'est-ce que tu fais ici? Qui est-ce? Tu ne la reconnais pas? C'est Mandy. Mandy? Mandy Salim. Tu as tellement changé. Regarde toutes ces marques. C'est ce que tu ignores. Mandy n'est plus la même maintenant. Elle est la fiancée de l'homme le plus riche de Paris, la future maîtresse de la famille Karl. Quoi? Mandy est la fiancée de Monsieur M. Quinn? Johnny, pourquoi tu dis ça? On est de vieilles amies. Aïe! Mon fils, qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a poussé? C'est lui qui m'a poussé. Espèce de petit morveux, tu oses pousser mon fils? Tiens, c'est pas le petit bâtard? Mandy, tu connais ce gamin? Je le connais, oui. Le fils d'une méchante? Tout à fait. Telle mère, tel fils? Mandy, c'est quoi cette histoire? Sa mère, c'est une briseuse de ménage. Elle adore draguer. Les hommes mariés. Quel sale gosse. Sans blague. Une méchante ne peut qu'enfanter un sale gosse. C'est pas vrai. Toi, petit, bâtard violent, tu oses dire que je mens? Exactement. Tu es jeune, mais tu n'apprends rien de bon. De quelle main as-tu poussé mon fils? Si ta mère n'a pas le temps de t'éduquer, je vais m'en charger. Espèce de petit morveux, tu oses me défier du regard? Arrêtez. Qu'est-ce qui se passe? Marcus, qu'est-ce qu'il y a? Tu es blessé? Mandy Salim, encore toi. J'ai pris ta place pour la consultation. Et tu t'en prends à mon enfant. Oh, c'est ça? Ne fais pas de procès d'intention. C'est clairement ton enfant qui a frappé le mien. Exactement. Ton fils vient de pousser mon enfant par terre. Il s'est mis à pleurer. Oui, c'est lui qui m'a poussé. Voilà. Tu vois? Ton enfant frappe quelqu'un, et quand on le lui fait remarquer, qu'est-ce qui se passe? Impossible. Marcus n'est pas comme ça. Marcus, dis-moi, est-ce que c'est vrai ce qu'elles disent? C'est lui qui a déchiré mon dessin. Espèce de petit morveux. Comment oses-tu mentir? C'est toi qui l'as poussé. Je te préviens, modère ton langage. J'ai dit que c'est ton fils, qui est tombé tout seul. Excuse-toi auprès de mon fils, tout de suite. Tu crois qu'une maîtresse comme toi, et peut nous, demander des excuses? Qui est-ce que tu traites de maîtresse? Toi? Mandy Salim, c'est encore toi qui inventes des histoires. On dirait que la dernière leçon ne t'a pas suffi. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Vous deux? Qui lui a enlevé ses vêtements? Je lui donne 1 million. Mandy Salim, tu es folle? Tu n'étais pas si arrogante. Aujourd'hui, je vais te ruiner. On verra si tu fais encore la maligne. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. Toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tendresse? Yann? À genoux? Marcus! Lâche-le. D'accord. Mets-toi à genoux et je le libérerai. Bon, je m'agenouille. Marcus.
Marcus! Marcus, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi avoir peur? Ce n'est qu'une petite blessure. De plus, c'est lui qui a mordu. Mandy Salim, tu as délibérément blessé un mineur. C'est passible de 3 à 10 ans. De prison. Prépare-toi à aller en prison. C'est vrai parce que tu le dis? Comment peux-tu prouver que je l'ai blessé? Qui a vu ça? Tu as vu quelque chose? Non. Et toi, tu as vu? Moi non plus. Tendresse Yann, il faut des preuves. C'est clairement ton fils, qui est tombé tout seul. C'est ça? Il est tombé tout seul. Vous pensez que je n'ai pas de preuves? C'est ça? Alors regardez, qu'est-ce que c'est? Une caméra? Quant à vous deux, complices de Mandy Salim, préparez-vous à aller en prison avec elle. Mandy, qu'est-ce qu'on va faire? On a fait ça pour t'aider. Oui, je ne veux pas aller en prison. Pourquoi avoir peur? Je suis la future maîtresse de la famille Karl. Je pourrais aller en prison? Allô, Anderson. J'ai eu un petit problème au centre commercial. Quel problème? Il ne faut surtout pas qu'il sache que j'ai blessé le fils de Tendresse Yann. Un sale gosse m'a bousculé et maintenant ses parents essaient de me faire chanter. J'envoie un avocat pour gérer ça. D'accord. Maître Suzanne, Mandy Salim a eu un petit souci au centre commercial. Allez-y. Bien sûr, monsieur le directeur. Ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper. Mademoiselle Salim ne sera pas lésée. Mandy, alors? Rassure-toi, j'en ai parlé à Anderson. Il était très inquiet. Il a immédiatement envoyé un avocat de renom s'en occuper. Super. L'avocat de la famille Quinn, c'est une légende à Paris. C'est clair. Et alors qu'il y ait des caméras? Son gosse? Et vient de mordre. La fiancée du magnat de la ville. Et alors? Un avocat? Un avocat peut faire passer le mensonge pour la vérité? Qui essaie d'arnaquer Mademoiselle Salim? Vous êtes bien, maître Suzanne? C'est cette femme. Elle a maltraité Mademoiselle Salim. Vous êtes vraiment doué pour renverser la situation. Bande de vipères. Toi. Mademoiselle Salim. Monsieur Quinn m'envoie. Réglez cette affaire. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire en sorte que cette femme batte en retraite. Bien. Une fois l'affaire réglée, je dirai du bien de vous. Devant Anderson. Madame, je vois que vous n'êtes pas quelqu'un d'inculte. Mademoiselle Salim est là, fiancée de Monsieur Quinn. Vous voulez l'arnaquer? Vous vous trompez de cible. Qui veut l'arnaquer? Elle a blessé mon enfant. Je veux qu'elle aille en prison. Vous dites qu'elle a blessé votre enfant? Avez-vous des preuves? C'est bien, Mandy, qui a poussé l'enfant. Et c'est filmé par la caméra de surveillance. Comment? Tu ne peux même pas gérer ce petit problème? Non, Mademoiselle Salim. Rassurez-vous, je vais m'en occuper à votre satisfaction. Madame, je vous offre 1 million, si vous signez la décharge. L'argent sera viré immédiatement. 2 millions, aux mêmes conditions. C'est une somme qu'une personne ordinaire gagnerait en une vie. Je vous conseille de savoir vous arrêter là. Savez-vous qui vous offensez? C'est la fiancée de Monsieur M. Quinn. Alors demande à Anderson Quinn si ça lui est égal que son fils se fasse agresser. Vous êtes folle? Président, la personne qui a eu un conflit avec Mademoiselle Salim dit que son enfant est votre propre enfant. Alors, demande à Anderson Quinn si son propre fils s'est fait frapper. Est-ce qu'il s'en occupe ou pas? Voici Tendresse.
C'est d'elle que Mandy Salim parle. Alors Marcus est mon enfant. Vous êtes fou? Vous dites que c'est le fils du milliardaire? Allô? Vous dites que Monsieur Quinn, il va venir en personne confronter cette femme? Il arrive tout de suite. Non, il ne faut absolument pas qu'Anderson Quinn connaisse l'identité de cet enfant. Plus vite. Bien, Président. Elle dit ça? Et c'est la vérité? Tu me prends pour une idiote? C'est évident qu'elle gagne du temps pour faire éclater l'affaire et soutirer plus d'argent. Exactement. Monsieur Quinn est quand même le plus riche de Paris. Comment pourrait-il laisser son enfant errer à l'extérieur? C'est forcément cette femme qui raconte des salades. Dégagez-moi ça tout de suite. Ce sera trop tard si Anderson arrive. L'affaire prend de telles proportions, il va forcément être en colère, et à ce moment-là, tu ne pourras même pas garder ton travail. Oui, Mademoiselle Salim a raison. Veuillez partir. Ne me forcez pas à utiliser la force. Arrêtez. Arrêtez. Tendresse, tu vas bien? Ça va. Voilà, son petit amant est encore là. Elle ose encore dire que c'est l'enfant de Anderson? Encore toi. Anderson Quinn peut gérer toute la famille, mais pas toi. Il te laisse mordre tout le monde comme ça? C'est vrai? Toi. Junior, on emmène Marcus à l'hôpital d'abord. D'accord. Mandy, ces deux personnes sont tellement arrogantes. Tu les laisses partir comme ça? Tant mieux qu'ils partent. Si Anderson Quinn venait et apprenait l'identité de cet enfant, qu'est-ce qu'on ferait? Laisse tomber, si un chien me mord, je ne vais pas le mordre en retour. Mademoiselle Salim est magnanime, digne d'être la fiancée de l'homme le plus riche. Anderson, qu'est-ce que tu fais là? Où sont-ils? Où est l'enfant blessé? Dès que tu arrives, tu demandes ça, petit bâtard? Tu parles de cette mère et son fils? Quand elles ont vu l'avocat arriver, elles savaient qu'elles étaient en tort, alors elles se sont enfuies. Enfuies? Cette mère et son fils, c'était pas Tendresse et Marcus? Anderson, qu'est-ce que tu racontes? Tendresse, Yann et son fils ne sont pas ici. La mère et son fils de tout à l'heure voulaient juste m'extorquer de l'argent. Ah bon? Alors demande à Anderson Quinn si son propre fils est frappé, s'il va s'en occuper. Que ce soit la voix ou le dos, c'était exactement comme elle. Il existe vraiment des personnes aussi ressemblantes et qui ont toutes les deux un enfant? Anderson, qu'est-ce que tu dis? Tendresse Yann n'est pas ici. La mère et le fils d'avant voulaient juste me soutirer de l'argent. Willy, montre-moi les enregistrements de surveillance du centre commercial. Oui, monsieur. Je veux voir de mes propres yeux si c'est bien elle. Tendresse, t'inquiète pas. Le médecin a dit que Marcus était juste dans le coma. Sa vie n'est pas en danger. Mandy Salim, tu as fait du mal à mon fils. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Surtout, ne fais pas de bêtises. Anderson Quinn est un caïd ici, et Mandy Salim est sa protégée. Si tu le provoques, j'ai bien peur que même notre famille Karl ne puisse te protéger. Ne t'inquiète pas, je ne suis pas assez bête pour aller la chercher directement. C'est bizarre, ce Anderson Quinn, c'est un magnat des affaires. Comment peut-il tomber amoureux d'une femme aussi vulgaire que Mandy Salim? C'est une question importante. Junior va enquêter pour moi sur la façon dont Mandy Salim et Anderson Quinn se sont rencontrés. D'accord. Monsieur Président,
Les enregistrements de surveillance de ce jour-là sont ici. D'accord. Mets-toi à genoux et je le libérerai. D'accord, je m'agenouille. Marcus. Marcus. Cette Mandy Salim, s'en prendre à un enfant, c'est ignoble. Alors demande à Anderson Quinn, si on s'en prend à son propre fils, est-ce qu'il va réagir? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Est-ce que Marcus serait mon enfant? Allez refaire. Un test de paternité? Vite. Oui. Vite. Oui. Il ne faut absolument pas laisser Anderson Quinn reconnaître ce bâtard. Qui est-ce? C'est moi. Mandy Salim. Tu me rappelles encore pourquoi? On avait dit que je t'aidais à renverser quelqu'un en voiture et tu ne devais plus m'embêter avec ton problème de stérilité. On était quittes. Je ne suis pas là pour te harceler. Alors qu'est-ce que tu veux? Ranimer la flamme avec moi? Je suis là pour te proposer un marché. Une fois le travail fait, je te donne 1 million. Il est sorti de l'hôpital? Comment faire le test de paternité alors? Marcus. 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 Infirmière, avez-vous vu le patient de la chambre 203, un petit garçon de 6 ans? Non, je ne l'ai pas vu. Mais l'assistant de Monsieur Quinn est passé devant cette chambre. Vous pouvez lui demander. Anderson Quinn, comment oses-tu emmener Marcus? Tendresse, pourquoi es-tu venu? Anderson Quinn, je te préviens. Si tu oses toucher Marcus du bout du doigt, je ne te laisserai pas tranquille. Tu te méprends sur quelque chose? Comment pourrais-je faire du mal à Marcus? Alors rends-moi Marcus. Qu'est-ce que tu racontes? Comment Marcus pourrait-il être chez moi? Anderson Quinn, tu ne veux pas venger Mandy Salim? S'il te plaît, prends-moi pour cible. Je suis venu m'excuser. M'excuser auprès de Mandy Salim. Je peux même me mettre à genoux devant vous. Je t'en prie. Rends-moi Marcus. Je sais que tu ne me crois pas maintenant, mais Marcus n'est vraiment pas chez moi. Tu mens? L'infirmière l'a dit. Elle t'a vu envoyer Willy à l'hôpital. Dès que Willy est parti, Marcus a disparu. Si ce n'est pas toi, qui est-ce? C'est que... Willy, quand tu es allé à l'hôpital, as-tu vu Marcus? Non. Quand je suis arrivé dans la chambre, elle était déjà vide. J'ai cru qu'il était sorti de l'hôpital. Vous deux, c'est amusant de jouer la comédie? Anderson Quinn, il y a 6 ans, tu voulais donner l'enfant à Mandy Salim. Ne pense pas que je ne le sache pas. Tu veux donner l'enfant à Mandy Salim? Ne pense pas que je ne suis pas au courant. Qu'est-ce que tu racontes? Je te préviens, Marcus est autiste. Et maintenant il est blessé. S'il lui arrive encore quelque chose, il pourrait vraiment mourir. Transmettez l'ordre. Rassemblez toutes les forces de la famille Karl. Recherchez Marcus sans relâche. Oui, Monsieur Anderson Quinn. Mandy, tu t'en sors bien ces dernières années. Tu as trouvé un riche bienfaiteur? Ne me touche pas. Où en est ce que je t'ai demandé de faire? Pour ce qui est de mon travail, ne t'inquiète pas. Dès que j'aurai l'argent, je m'occuperai de ce gamin. Je t'ai donné l'argent. Occupe-toi de lui discrètement. Je suis curieux. Qu'est-ce que ce gamin t'a fait? Ce ne serait pas le fils illégitime de ton riche bienfaiteur? Ce qui ne te regarde pas
ne te regarde pas. Je demandais juste, comme ça. Ça ne me dérange pas de te le dire. Cet enfant est le fils illégitime d'Anderson Quinn, l'homme le plus riche de Paris. Après tout, je suis la fiancée d'Anderson Quinn. Je ne veux pas me battre pour l'héritage avec lui plus tard. L'enfant de l'homme le plus riche? Comment ça? J'oserais pas? Qu'est-ce que j'oserais pas? Attends un peu. Gamin, tu n'as qu'à t'en prendre à ta mauvaise étoile, c'est tombé sur Carlos. Quand tu descendras en bas, évite d'aller te plaindre au diable. C'est toi qui m'as rendu stérile? Tu crois que je vais te laisser t'en tirer comme ça? Alors? Quelqu'un a vu Marcus emmené par un petit voyou dans un immeuble abandonné. Mais l'immeuble a soudainement pris feu et les deux ont été réduits en cendres. Quoi? Tendresse, tendresse, tendresse. Tendresse, tendresse, tendresse. Tendresse, tu es réveillée. Marcus n'est plus là. Tendresse. J'ai déjà envoyé des hommes pour rechercher le meurtrier de Marcus. Ne sois pas triste. C'est toi le meurtrier. C'est toi. C'est toi qui as tué Marcus. C'est toi qui as tué Marcus. Tendresse. S'il te plaît, arrête. Qu'est-il arrivé à Marcus? Marcus n'est plus là. Qui n'est plus là? Marcus. Marcus n'est plus là. Anderson Quinn. Espèce de fumier. Putain. Frappe-moi. Tu n'en as pas le droit. Tu n'as même pas épargné ton propre fils. Et tu oses me parler de droit? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'as même pas épargné ton propre fils. Et tu oses me parler de qualification? Tu parles de quoi? De qui parles-tu? Du fils de qui? Tu ne comprends pas? Marcus est ton fils. Comment est-ce possible? Marcus n'est pas l'enfant de Tendresse et toi? Le jour de la vente aux enchères, vous. Si tu n'avais pas confié Marcus à cette femme Mandy Salim, Tendresse, elle n'aurait pas agi ainsi, elle ne vous aurait pas empêché de vous reconnaître. Tendresse? Est-ce que c'est vrai? Marcus est-il mon enfant? Marcus est-il mon enfant? Président, j'ai récupéré le dossier du test de paternité précédent. Président, Tendresse a eu raison de vous empêcher de vous reconnaître. Avoir un père aussi stupide que toi, c'est vraiment son malheur. Quoi? Est-ce que j'ai tort? Il y a 9 ans. N'est-ce pas à cause de ton accident de voiture, où tu as percuté cette femme Mandy Salim, que tu lui as constamment cédé?
Comment le sais-tu? Tendresse m'a demandé d'enquêter. Il y a 9 ans, la personne que tu as percutée dans ton accident de voiture n'était pas Mandy Salim, mais Tendresse. Comment? Comment est-ce possible? Le grand PDG Quinn, arnaqué par une femme pendant 9 ans. Tendresse? Pourquoi tu ne me l'as pas dit? Comment aurait-elle pu te le dire? C'est à cause de ton accident de voiture qu'elle est devenue muette. Comment aurait-elle pu te le dire? Marcus. Je sais que maintenant, tu ne croiras rien de ce que je dis. Mais je n'ai vraiment pas enlevé Marcus et je n'ai absolument pas envoyé quelqu'un pour le tuer. Marcus. J'ai demandé à Willy d'aller pour faire un test de paternité. Marcus. Marcus. Quoi? L'enfant n'est pas mort? Quoi? Tu dis que Marcus est vivant? Qui? Tu dis que qui n'est pas mort? Marcus n'est pas mort? Vraiment? Absolument. Où est-il? Dis-le-moi vite. Je vais chercher Marcus. Marcus est entre les mains des ravisseurs. Les ravisseurs disent qu'ils veulent 10 millions de rançon et qu'ils veulent que le PDG y aille seul. Et moi? Je ne peux pas y aller non plus? Tendresse, crois-moi, je peux te ramener Marcus, en toute sécurité. Mandy Salim ne m'a pas menti. Ce gosse est vraiment le fils de l'homme le plus riche. Mandy Salim... Mandy Salim, méchante, tu as osé me piéger? Attends-moi. Le fils de l'homme le plus riche, ce serait dommage qu'il meure. Mandy Salim, quand j'aurai fini ce coup, je te ferai vivre un enfer. Bon, on s'arrête là. Le ravisseur veut que j'y aille seul, et s'il découvre quelque chose, Marcus sera en danger. Ne t'inquiète pas, même si je dois mourir, je ramènerai Marcus, sain et sauf. Rassure-toi, Tendresse, puisqu'Anderson Quinn sait que Marcus est son fils biologique, il le protégera à coup sûr. Où est-il? J'ai apporté l'argent. Montrez-vous. Où êtes-vous? C'est ça? Le milliardaire? Où est l'enfant? Du calme. Je dois d'abord vérifier. Tu te fous de moi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est les 10 millions que tu as demandé. Les euros étaient trop lourds, alors je les ai changés en dollars. Pose l'argent. Tu as vu l'argent? Où est l'enfant? Qu'as-tu fait à Marcus? Rassure-toi, il a juste inhalé un peu de fumée. Rien de grave. Pose l'argent, recule. Tu te moques de moi? Tu veux qu'il meure? Non.
Anderson est réveillé. Tu as mal quelque part? Doucement. Je vais appeler le médecin. Marcus, comment va-t-il? Il va bien. Heureusement que tu as pris ce coup de couteau pour lui. Tendresse, je n'aime pas vraiment Mandy Salim. C'est à cause de l'accident de voiture d'il y a quelques années, je me sens coupable envers elle, c'est pour ça que je l'ai toujours aidée. À partir de maintenant, quoi qu'elle me demande, je ne lui promettrai plus rien. Peux-tu me donner une autre chance? Je t'en prie. Monsieur Karl, pourquoi n'entrez-vous pas? Monsieur Karl. Pourquoi tu n'entres pas? Pourquoi as-tu enlevé Marcus? Dis, tu as kidnappé le fils du plus riche de Paris. Tu as commis un meurtre. Si le PDG le veut, tu ne verras pas le soleil se lever demain. Tu n'avoues toujours pas? Pitié, monsieur le plus riche. Je suis aussi une victime. Je ne voulais tuer personne. Dis-moi ce que tu sais. C'est votre fiancé qui m'a demandé de faire ça. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas de fiancé. C'est Mandy Salim. Oui. C'est elle. Même si ce n'est pas toi qui as enlevé Marcus, tu n'y es pas pour rien. Elle t'a demandé d'enlever Marcus, juste pour la rançon. Elle savait que j'avais kidnappé l'enfant. Elle voulait me piéger, me tuer aussi. Si vous ne me croyez pas, regardez. C'est elle qui m'a fait ça à la tête. Continue. Cette femme m'en veut. Quand on était ensemble, elle a subi plusieurs interruptions de grossesse. Elle est devenue stérile. Elle n'arrêtait pas de m'embêter. Je n'avais pas le choix. Je l'ai quittée. Alors, c'est comme ça qu'elle est devenue stérile. Incroyable. Tu crois que sa stérilité est de ta faute. C'est pourquoi, pendant toutes ces années, tu l'as tellement gâtée. Laisse tomber. Je ne veux pas entendre parler du passé. On dirait bien que tu es son bourreau. Qu'est-ce qu'elle t'a fait faire d'autre? Dis-moi tout. Et aussi, il y a 6 ans, elle m'a demandé de percuter une femme enceinte. Elle a dit qu'après ça, on serait quitte. Une femme enceinte? Oui. C'est elle qui m'a demandé de te percuter. Je voulais juste me débarrasser d'elle. J'ai eu un moment d'égarement. J'ai accepté. Monsieur Quinn, pitié, j'ai tout avoué. Émène-le. Ah. Monsieur Quinn, pitié, je n'oserai plus jamais. Anderson Quinn, tu es un homme ou quoi? Tu n'es même pas capable de protéger ta propre femme et tu mets Tendresse et son fils en danger à plusieurs reprises. Pas besoin de me le dire, je le sais. Mandy Salim m'a menti pendant toutes ces années. Elle nous a séparés, Tendresse et moi, pendant 6 ans. Et Marcus a failli mourir. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Comme ça. Au moins t'es un homme. Et ensuite, tu vas faire quoi? Je veux la tuer. Anderson. S'occuper d'une personne comme elle, se salir les mains pour elle, ça n'en vaut pas la peine. Tendresse, tu me pardonnes enfin? Je n'ai rien fait. Pourquoi te pardonner? Heureusement que j'ai encore ma femme. Pourquoi tu ris? Rien. Mandy Salim est une vraie méchante. Elle vous a mis, toi et Marcus, à maintes reprises en danger. Quelqu'un comme elle, même 1000 morts, ce ne serait pas suffisant. S'occuper d'elle, si on utilise les mêmes méthodes, quelle différence y aurait-il entre elle et nous? Tu es toujours aussi gentille. Tu as une idée?
Bien sûr. Mais... j'ai besoin de ta coopération. Ça fait déjà plusieurs jours que le bébé est mort. Anderson Queen ne réagit pas du tout. Où est Anderson ces derniers jours? Pourquoi n'est-il pas allé à l'entreprise? Mademoiselle Salim, vous ne le saviez pas? Monsieur Anderson Queen est blessé. Il est resté à la maison ces derniers jours. Quoi? Il paraît que c'est une femme folle. Elle a perdu son fils. Alors elle est allée à l'entreprise de monsieur Anderson Queen pour faire une scène. Elle disait que monsieur Anderson Queen avait kidnappé son enfant et elle l'a même poignardé. Tendresse Yann pense vraiment que c'est Anderson Queen qui a enlevé son enfant. Maintenant, il n'y a plus aucune chance qu'ils se remettent ensemble. Qui n'a plus aucune chance de se remettre ensemble? Anderson. Tu viens de dire qui n'a plus aucune chance de se remettre ensemble? Je parlais des personnages principaux d'un feuilleton. Ah bon? Anderson, j'ai entendu dire que tu étais blessé. Je n'étais pas bien ces derniers jours. Je n'ai pas pu venir te voir. Comment te sens-tu maintenant? Ça va. Juste une petite blessure. Après cet incident, je me rends compte que c'est toi qui te soucies le plus de moi. Anderson, je me suis toujours soucié de toi. On dirait que Tendresse Yann lui a complètement brisé le cœur. J'ai l'intention d'annoncer qui est ma fiancée lors de la soirée annuelle. Tu veux venir? Oui, oui. Mandy, c'est grâce à toi que je peux venir à la soirée annuelle du groupe Hall. Tellement de dignitaires n'ont même pas la possibilité d'y assister. Et alors? Attends un peu. Anderson va annoncer publiquement que je suis sa fiancée. Si tu veux travailler chez Groupe Hall, il n'y aura aucun problème. Vraiment? C'est génial. Qui est-ce? Elle est magnifique. Tendresse Yann, comment se fait-il que tu sois là? Comment ça? Je suis là en tant qu'architecte du groupe Queen pour assister à la soirée annuelle de la société. Y a-t-il un problème, mademoiselle Salim? Y a-t-il un problème, mademoiselle Salim? Encore toi? C'est le grand jour de mademoiselle Salim. Son grand jour. Tu t'es habillée comme ça? Tu ne voudrais pas lui voler la vedette? Si. Je suis venue pour ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elles se battent? Mandy Salim, il y a beaucoup de monde qui regarde. Le président est arrivé. Bienvenue à tout ça, la réunion annuelle du groupe Queen. J'ai une affaire personnelle à vous annoncer aujourd'hui. Je voudrais vous présenter ma fiancée. Tu peux être aussi jolie que tu veux. À quoi bon? Dès qu'Anderson annoncera que je suis sa fiancée, toute l'attention sera sur moi. J'admire vraiment ta confiance en toi. Voici. Tendresse Yann. Non! Comment c'est possible? C'est incroyable! Comment est-ce possible? Il y a une erreur. Il y a une erreur. Il y a une erreur. Anderson Queen, tu n'avais pas dit qu'aujourd'hui, tu allais annoncer mon identité? Tu m'as menti. J'ai oublié. J'allais effectivement annoncer ton identité aujourd'hui. Ton identité de meurtrière. Meurtrière. Meurtrière? Qu'est-ce qui se passe? Comment peut-elle être une meurtrière? Je ne comprends pas ce que vous dites. Qu'on m'amène quelqu'un. Mandy Salim, espèce de méchante, tu m'as incité à tuer et tu as essayé de me brûler vive. Meurs
Quel scoop! Comment se fait-il que tu sois encore en vie? Vraiment une meurtrière? Cette femme est tellement méchante. Cette femme n'est pas simple. Vraiment? Elle a même mis le feu pour tuer? Qui a-t-elle tué? Meurs. Mandy Salim, qu'as-tu à dire pour ta défense? Même si vous savez tout, et alors? Votre fils est quand même mort. Je ne suis pas perdante, je ne serai pas seule en enfer. Tu vas être déçu. Marcus. Viens, papa va te prendre dans ses bras. Il n'est pas mort? Mon fils a eu beaucoup de chance. Heureusement que tu l'as poussé et qu'il s'est blessé. Ça lui a permis de guérir de son autisme. Emmenez-la au poste. Non, je suis la femme de l'homme le plus riche. Non, lâchez-moi. Monsieur Quinn, c'est l'enfant que vous avez eu avec Mademoiselle? Tout à fait. C'est notre enfant. Tout à fait. C'est notre enfant. Quand vous êtes-vous mariés, comment se fait-il qu'on n'en ait jamais entendu parler? Les mariages secrets sont à la mode chez les riches. C'est vrai. Quand vous êtes-vous mariés? Inutile de spéculer. En fait, on n'a pas fait de mariage secret. Il y a 9 ans, nous nous sommes mariés. Vous êtes mariés depuis si longtemps? Tendresse, pendant les 6 ans où tu es parti, tu m'as terriblement manqué. Depuis que je sais que Marcus est notre enfant, je veux me rattraper auprès de toi. Tu as de la chance. Bon garçon. Tendresse. Peux-tu me donner une chance de me racheter? Dis oui, 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 dis oui.